Nourrissant, pratique et surtout pas cher, le kebab fait fureur chez les jeunes. En France, 10 kebabs sont mangés chaque seconde, soit 310 millions chaque année. Après l'Allemagne, nous sommes le pays qui possède le plus de snacks kebab en Europe. La particularité de ce sandwich, c'est sa viande grillée sur une broche tournante. Appétissant, mais c'est quoi exactement la viande utilisée pour un kebab? Est-ce que vous aimez les kebabs? Est-ce que vous en mangez? Je ne sais même pas ce que c'est. C'est bon, ouais, ce qu'il y a dedans. Ouais, vous savez quelle viande on utilise pour faire un kebab? À la base, c'est de l'agneau. Ouais, le bœuf ou le mouton. Poulet aussi, je crois, non? C'est de l'agneau, c'est du mouton. Et avant, c'était du veau, je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est de la chèvre, non? Ou du mouton. Vous savez comment elle est fabriquée? Ah non. Pas du tout. Gros, ça doit être de mauvaise qualité, mais on s'en plaint pas. Du moment que je tombe pas malade, je me pose pas vraiment la question, non. J'ai pas envie de savoir. Mais vous en mangez quand même. Mais j'en mange quand même parce que c'est très bon. Bon, de la chèvre, on ne pense pas, mais dinde, poulet, agneau ou bœuf, que trouve-t-on dans un kebab? C'est vrai ça, on aimerait bien savoir ce qu'on mange. Alors on a fait le tour des restaurants pour leur demander quelle viande on trouvait sur leur broche. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais me prendre un kebab, maman, je voulais savoir c'est quoi comme viande? C'est dinde de... Mélangé? Mélangé, oui. Ah, c'est mélangé? Ouais. Bonjour. C'est quoi comme viande? Alors là, c'est du poulet. Alors, barbecue. Je vais vous prendre un kebab et je voulais savoir c'est quoi comme viande? C'est du veau et de la dinde. C'est Du veau et de la dinde. du veau et de la dinde? Ah, c'est les deux mélangés? D'accord. Pourquoi vous mélangez les deux? Sauce. Et juste, je comprends pas pourquoi vous mélangez deux viandes. Deux raisons. Ah, dites-moi. Si c'est que veau, c'est trop gras. Pour balancer, le dinde, c'est le foie gras et un peu sec. D'accord. Pour avoir une goût normale pour tout le monde, on le mélange. Et il y a pas mal de maisons qui font que de dinde. Et là, c'est pas bon. Ah ouais? La localité de minime. À l'origine, un kebab, c'est fait avec de l'agneau. Pourtant, parmi ces snacks pris au hasard, aucun n'en utilise. L'agneau aurait disparu de nos sandwichs. Et c'est pas de l'agneau normalement, le kebab? Non. Non? Ouais, mais déjà, il croque, c'est de l'agneau, mais c'est que des pains d'agneau. C'est veau ou poulet? Jamais fait agneau de kebab. Pour une seule raison. C'est pourquoi? Non. C'est trop cher. Ah, c'est trop cher. À 5,50, vous imaginez? Trop fort en goût et surtout trop cher, l'agneau a donc été délaissé pour des viandes plus économiques, qui plaisent au plus grand nombre. Des viandes qui proviennent d'origines variées. Et sur ce point, certains restaurateurs sont tout de suite beaucoup moins précis. Elle vient d'où la viande? Celle-là, c'est maison, celle-là, elle est surgelée. Dehors de Paris, 80% des kebabs sont surgelés. Viande, c'est boucherie. De la boucherie, elle vient? Bah, c'est de la bonne viande. Oh, exactement. Viande fraîche ou surgelée, mélange de différentes viandes. C'est pas qu'on s'inquiète, mais on a voulu en savoir plus. Direction un laboratoire spécialisé dans l'étude alimentaire. On leur a apporté 3 kebabs achetés dans différents restaurants au même prix, 5,50 €. A priori donc, 3 fois le même sandwich. Pourtant, vous allez le voir, les résultats d'un échantillon à l'autre sont particulièrement différents et pour le moins surprenants. Nous avons procédé à des analyses à partir d'une centaine de milligrammes pour chaque viande. Alors le premier échantillon, nous avons ici de la viande tout à fait fraîche, de la viande de veau. Donc là, vous avez quelque chose qui est un produit de qualité. Un kebab vu au microscope, voilà ce que ça donne. Pour ce premier échantillon, c'est un sans faute. De la viande de veau non reconstituée, ça correspond exactement à ce que nous a vendu au restaurant. En revanche, mauvais point pour le deuxième échantillon. Vous avez ici une petite anomalie. Déjà, c'est de la viande reconstituée. Comme vous le voyez, en fait, sur cet écran. Nous avons actuellement des taches blanches. Ces taches blanches, en fait, sont la preuve que c'est un amalgame de viande de veau, ainsi que de la reconstitution avec de la dinde. La preuve sur ces images. À gauche, un échantillon de dinde non reconstitué. À droite, un amalgame de plusieurs viandes. La différence est visible. On y a d'ailleurs rajouté quelques liants qui sont ici pour tenir un peu la viande. C'est un produit de moindre qualité qui est plutôt gras. Pire, selon leurs analyses, il s'agirait de viande congelée, alors qu'au restaurant, on nous avait garanti qu'il s'agissait d'un produit frais. Viande, c'est boucherie. De la boucherie, elle vient? Le kebab numéro 2 est donc pointé du doigt. Mais les résultats de l'analyse de nos kebabs réservent d'autres surprises. Ce troisième échantillon, Justine, curieusement, est un produit de qualité. Un produit avec de la viande fraîche que vous pouvez manger sans aucun problème. En revanche, là où est l'anomalie, c'est que c'est tout simplement du chat. Comment de la viande de chat a pu terminer dans ce kebab?
À ce jour, aucune explication nous a été donnée. Nous avons cherché à joindre par téléphone le fournisseur de restaurant, mais il a refusé de nous répondre. Je sais que pour l'instant, voilà, ils ne communiquent pas trop sur ce genre de choses. En attendant d'obtenir des réponses, notre surprise est totale. De quoi nous couper l'envie de manger un shawarma.